C'est des obligations. Ce soir, oui, je vais pas sortir, je vais pas aller faire la fête, je vais pas prendre 3-4 verres. Au pire, je vais boire un verre et c'est tout. Je vais être raisonnable. Et je suis obligé de rester sur Poitiers, je peux pas aller à 30 bornes de Poitiers. C'est des obligations, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Pareil, à partir de mardi, si vous voulez, je vous emmènerai vite fait. Je vais vous faire un petit pour installer un nouveau data center. On va commencer à l'emménager, à déménager le matériel dedans à partir de mardi. Je sais que mardi soir, je suis là juste où je vais commencer mardi matin à 8h. Je ne vais pas partir avant minuit mardi soir. Mercredi, pas mieux. Jeudi, voire pire. Donc voilà. Je m'accorde une semaine de repos derrière. Et le vendredi 6 décembre, on attaque le matin à 8h. Et on finit dimanche soir. Ah oui. Et on va rater la nuit, on va peut-être aller dormir. Si on arrive à pas dormir, mais déjà à partir du 6, pendant 7h ou 8h30, c'est tout. Donc le temps de rentrer, de se coucher, machin. Ça fait une nuit courte. Voilà, on l'a déjà fait parce qu'on a 2 principaux data centers. Il y en a un qu'on a fait en 2019, qu'on a fait tout neuf. On a refait tout neuf. On l'a déménagé en 2019. Je sais comment le nombre d'heures qu'on a passé. Et là, on en fait un deuxième. Il y a un peu plus de choses qu'en 2019 déjà. Donc je sais qu'on va y passer encore plus de temps. Mais même si c'est virtualisé, même ceci, il faut déplacer, tout matériel, il faut le déplacer, il faut déraquer, il faut débrancher, déraquer, re-raquer et rebrancher. Il faut quand même savoir que même la virtualisation, ça marche très bien, c'est top, mais un serveur, comme je dis, une boîte à pizza, moi j'appelle ça une boîte à pizza, parce qu'on peut en mettre autant qu'on veut, c'est pas besoin d'être tous identiques, il suffit d'y raccorder, d'avoir en face le stockage qui va bien, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Derrière un serveur pour faire de la virtualisation, c'est minimum 8 fibres. Et ça va redondance vers les 2 data centers. Donc il y a beaucoup de liens. Au total, je suis à plus de 200 fibres à changer pendant le week-end. Il ne faut pas non plus. Ouais. Faut pas avoir la tête dans le cul. Et il ne faut pas trop tricoter parce que ça peut pas arriver. Pour la petite histoire, en 2019, une fibre qu'on a croisée. Une. On a mis 7 heures à trouver. Bon, bah, la galère. Oui, parce qu'après, il faut tout vérifier. Il faut tout vérifier, et puis elle était vislarde parce que ça posait problème que sur les AX, mais pas sur la virtualisation classique. Donc, avant de trouver ce qui était croisé, parce que VMware, il s'est dit, bah non, c'est croisé, bon, c'est bon, moi, côté système, je l'inverse. Hop là, tout seul. Et l'AX n'a pas fait pareil, et on ne comprenait pas, parce que pourquoi VMware fonctionnait, puis pas l'AX, donc on a mis longtemps à trouver. Et c'est surtout quand tu attaques, que tu as fait du vendredi matin et que la panne passait le vendredi à 16h, le dimanche à 16h, que tu as bossé comme un malade, t'es pas frais, tu réfléchis pas pareil. C'était tout qu'on aurait pu voir, j'aurais pu voir tout de suite, mais il y a un moment où tu réfléchis pas pareil. Ouais. C'est épuisant. Donc ouais, voilà, c'est les contraintes, mais... Oui, on en fait avec après. Exactement. Mais ça s'est amélioré. Aujourd'hui, je fais plus. C'est rare que je fasse une nuit blanche au CHU pour faire des migrations, choses comme ça. En 2008, quand j'ai 2008-2012, je faisais une nuit blanche par mois. De migration, de mise à jour, d'installation. C'était minimum une par mois. Ouais, donc aujourd'hui, non, ça s'est amélioré. Aujourd'hui, c'est pas mal. Non. La majorité, on arrive à finir le soir à minuit ou à 2h du matin. On a fini. Quand on fait les mises à jour, les installations vraiment, c'était bon. Les systèmes se sont améliorés, il y a plein de choses qu'on fait. Voilà, c'est un peu plus performant, c'est mieux fait aussi par les éditeurs et il y a du progrès là-dedans. Okay. Et donc, avez-vous des ambitions professionnelles futures malgré que vous voulez plus du management? On croit mon directeur qui me pose la même question. Ouais, alors, je sais pas si je peux vous le dire. Évolution, perspective personnelle. Personnellement, comme je vous disais, je ne veux pas faire de management. Est-ce que à 65 ans, je serai encore capable, parce que aujourd'hui, minimum, je dois bosser jusqu'à 64 ans. D'ici là, la retraite va être repoussée, donc peut-être il reste encore 15 ans à faire, peut-être arriver à 65 ans. Comme je dis, est-ce qu'à 65 ans, j'aurai la même niaque qu'aujourd'hui?
c'est sûr. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui ça va encore, je l'ai, est-ce que j'aurai la même niaque? Est-ce que j'aurai la même envie? Est-ce que j'arriverai à suivre? C'est la question que je me pose. Ouais. C'est une grande question. Quand tu veux pas faire de management. Donc voilà, c'est aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas ce que je ferai dans 15 ans. Voilà. Est-ce que je serai encore au CHU? Est-ce que je serai encore dans l'informatique? Je sais pas. J'avoue que personnellement, j'ai lancé une autre société en parallèle, pas du tout dans l'informatique, parce que j'ai la chance de pouvoir me mettre à temps partiel à partir de 2025, ici au CHU. Je sais pas. Est-ce que je serai encore au CHU? Est-ce que je serai dans la société à 100%? Est-ce que j'aurai arrêté ma société? Je n'en sais rien. Je sais pas. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui accéderait à ce poste, qui serait nouveau à ce poste? Quel conseil vous donneriez? Par exemple, est-ce que vous avez fait des erreurs dès que vous avez accédé à ce poste, par exemple? Quel conseil que je donnerais? Je dirais d'essayer d'être participatif, d'échanger. Pour moi, ça c'est une chose primordiale. Voilà. C'est le gros conseil. À partir de là, d'être ouvert, voilà. D'être ouvert, d'être participatif, d'échanger, et puis bien entendu de toujours se remettre en question. Petite chose aussi, il faut savoir toujours se remettre en question. On n'a personne à la science infuse, on ne connaît pas tout non plus. Et de savoir se remettre en question, ça permet d'aller découvrir d'autres choses, d'aller chercher d'autres technologies, de se dire le choix que j'ai fait il y a 3 ans, c'est une grosse connerie. Il y a 3 ans, c'était peut-être bien, aujourd'hui, c'est une grosse connerie. Il ne faut pas hésiter à se remettre en question, il faut le dire. Ça, c'était bien il y a 3 ans, aujourd'hui, c'est de la merde, on change. Voilà. Dans l'informatique, ça va être souvent. Voilà, ça évolue très vite. Ok. Et du coup, à l'avenir, est-ce qu'il y aura des évolutions dans votre secteur? Par exemple, est-ce qu'il y aura de nouveaux défis qui vont arriver dans votre secteur? Par exemple, vous parliez tout à l'heure de pouvoir protéger les données ou de donner de la disponibilité. Est-ce qu'il y aura d'autres nouveaux défis? Le défi aujourd'hui qu'on voit visuellement, c'est l'IA. Après, derrière, je ne sais pas ce qu'il y aura d'autre. Ok. Voilà, il y a eu quelques défis il y a quelques années, tout le monde parlait du cloud. Nous, on a fait le choix, côté sécurité, de payer au CHU. Aujourd'hui, on ne regrette pas. Tout le monde en revient. Ouais, okay. Aujourd'hui, le défi, c'est ça, c'est l'IA. Après, je ne sais pas derrière. L'IA, puis c'est toujours la sécurité. La sécurité, ça et puis, le défi aussi, qui est primordial, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 24 heures sur 24, c'est 365. C'est 100% du système opérationnel. Il soit 100%, tout ça se fait certifier. On n'en est pas loin, mais voilà, certifié aussi. Ok. On n'a pas droit à la boulette, on n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas droit à la à partir de là, j'ai tout résumé. Mais bon, à côté de ça, moi perso, où je m'éclate ici, c'est un centre hospitalier. Comme je vous disais, on est tiré par le médical, c'est pas mal, c'est un gros avantage. Par rapport à dans le privé, je vois par rapport à d'autres amis, d'autres personnes que je connais. Voilà, ici on sort du bon. Et tous les jeunes, même les jeunes qu'on a tous recrutés, mais on a le droit à faire ça, on a le droit à toucher à ça, on a le droit à essayer. Oui, alors. On évite de cantonner, parce qu'on n'est pas assez non plus, et puis c'est bien que plusieurs personnes connaissent. C'est comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain, donc voilà. Puis pour les personnes aussi, c'est motivant, c'est intéressant. Il y a ça. C'est surtout ce côté-là, c'est que c'est très motivant et voilà, ça permet de tirer bon parti pour tout le monde. Donc, ça, c'est un gros avantage. Par contre, un des gros inconvénients, c'est qu'on n'est pas payé cher. Voilà. C'est inconvénient. C'est les grilles salariales. Ouais. On le dit tous, hein. Nous on irait dans le privé par rapport à nos postes. Des fois on essaie de nous recruter ailleurs, c'est presque x2. Avec l'ancienneté aussi, ça y joue. Oui, il y a l'ancienneté aussi qui joue, puis il y a les compétences, il y a l'expérience, il y a tout, voilà, c'est sûr. C'est un choix. Mais voilà,
Moi j'ai eu des propositions plusieurs fois, mais j'y suis pas allé parce que j'ai peur de m'ennuyer. Oui, ici, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, ça évolue tout le temps ici. C'est tout le temps. Et moi, je vous disais, on suit les nouvelles. On est obligé de suivre les nouvelles technologies. On est obligé. Et c'est bien. Nous, les médecins, faites-vous Pierre. C'est surtout le côté recherche puis le côté médical, parce qu'on cherche, CHU de Poitiers cherchait toujours un innovateur. Pas de problème, bien au contraire. Donc, faites les projets, nous ça, allez-y. Ah oui, l'IA, pas de problème, on va lui mettre de l'IA. Voilà, mais c'est intéressant. C'est des nouvelles compétences à apprendre, c'est des nouvelles choses à appréhender, et c'est super intéressant. Ok. Et si vous aviez d'autres opportunités de carrière, est-ce que vous le saisiriez? Aujourd'hui, je ne les ai pas saisies. Alors aujourd'hui, je ne les ai pas saisies pour plusieurs choses. Comme je disais, celle qu'on m'a proposé, peur de m'ennuyer. Et la deuxième chose, comme je disais aussi tout à l'heure, je ne sais pas si à 65 ans, je vois toujours l'AMIAC. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en parallèle, j'ai la chance de pouvoir le faire parce qu'on est au CHU, j'ai la chance de pouvoir me mettre à temps partiel. Et puis de faire autre chose. Voilà, où ça me permet de... C'est un projet perso, je ne fais pas à temps complet, mais c'est la journée où je le fais par semaine, ça me permet de voir la vie différemment, de faire autre chose, de m'éclater aussi sur un autre projet parallèle, et puis c'est pas plus mal, parce que je reviens le lundi matin, ça me permet d'évacuer d'un côté ou de l'autre, et l'autre, les autres collègues. Ouais, j'ai Kevin que j'ai fait, qui est devenu responsable à ma place, que j'avais recruté, il a eu d'autres propositions ailleurs. Il n'est pas allé pareil, parce qu'il a peur de s'ennuyer. Pas payé cher, mais on a peur. Voilà, c'est pas qu'on a peur, c'est qu'on le sait aussi. Ceux qui l'ont fait, on discute avec eux. Voilà, moi j'ai fait du privé avant, pourquoi j'étais parti en service? Parce que je voulais voir plusieurs choses, pas toujours la même chose, pas toujours le même projet. Voilà, ça permettait de voir plusieurs facettes, plusieurs clients, plusieurs technos, plusieurs installations, et voilà, c'est ça qui m'intéressait. Donc au CHU, c'est ce qui m'intéresse aussi, parce que ça bouge tout le temps, mais beaucoup de boîtes privées, c'est pas ça. Beaucoup de boîtes privées au public, c'est pas ça. On a cette chance-là. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci.